à tous. Bon, aujourd'hui nous allons voir comment on change, comment on améliore entre guillemets le freinage du XJ. Donc on sait tous très bien que les tambours arrière c'est une misère à régler et que ça ne freine pas spécialement bien. Donc là on va voir deux choses. Pour commencer on va voir comment fonctionne le système de rattrapage automatique et comment le régler. Parce que beaucoup ne savent pas du tout le régler, puis quand vous passez le contrôle technique, ils vous disent qu'il y a un déséquilibre sur le freinage à l'arrière droit ou à l'arrière gauche. Bon, j'en profite en même temps parce que moi j'ai un souci sur le mien. C'est-à-dire que quand je freine, mais j'ai qu'un côté qui freine. C'est-à-dire que j'ai un des câbles de traction qui ne tire pas les mâchoires pour me freiner la roue. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai pas le frein à main, donc forcément ça tourne normalement. Mais là avec le frein à main, c'est que ça tourne quand même. Et on voit bien que de l'autre côté, ça ne tourne pas. On voit bien que ce côté, bon, forcément avec une main c'est pas trop évident, mais bon, on voit bien que le frein à main est enclenché. Donc, d'une part, on va voir pourquoi moi j'ai mon frein à main qui ne tire pas, enfin il ne me tire pas ce côté-là. Bon, je soupçonne légèrement le câble d'être grippé ou quelque chose dans le style. A savoir que moi, mon train arrière a été changé neuf il y a 2 ans. Donc ça commence à faire. Donc là, on va regarder déjà pourquoi j'ai ce problème-là. Et après, on réglera si je peux ce souci. Sinon, je changerai les pièces. Mais surtout, ce qu'on verra, c'est comment régler le train arrière avec le rattrapage automatique. Voilà. Donc, un truc. Donc là, bon, moi j'ai levé le Jeep par le milieu et je l'ai posé sur 2 chandelles. D'accord, donc rien d'extraordinaire. Pour lever les 2 roues, ouais, forcément pour régler le train arrière, il faut lever les 2 roues impérativement. Ça se fait pas une seule roue levée. Donc les 2 roues bien levées. Après n'oubliez pas, si vous êtes là vous le savez déjà, mais on cale les roues avant pour éviter que le Jeep avance ou quoi que ce soit quand on le lève. Pour une question de sécurité. Ce qui est tout à fait logique. Première des choses à faire, c'est de détendre le câble du frein à main. Là pour ça, si je me rappelle bien, c'est une clé de 13. Donc ici, vous avez le réglage de rattrapage de tension pour les 2 câbles de frein à main qui partent à droite et à gauche pour tirer sur les garnitures pour pouvoir effectivement mettre le frein quand vous êtes à l'arrêt. Donc pour ce faire, rien de compliqué. Hein. Ici, d'accord, il suffit juste de dévisser pour détendre les 2 câbles hein, qui partent chacun sur les tambours arrière. Hop, voilà. Bon, on voit bien que c'est facile à défaire. Hein. Donc moi, je l'ai défait complètement pour vous montrer le système, comment il est foutu. Donc, vous voyez, c'est un... Hop là, faire ça mieux. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, d'accord, les câbles s'insèrent à l'intérieur. Ici. D'accord, et puis viennent se bloquer une fois ici. Donc ça fait que quand vous serrez, automatiquement ça tire sur les câbles.
Le problème qu'il y a de ce système, c'est qu'en fin de compte, il n'est pas très stable. Donc vous pouvez avoir un côté plus ou moins tiré par rapport à l'autre. On voit bien, d'accord, que la déclinaison ne restera pas droite. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement défaire les câbles de frein à main, d'accord, défaire les câbles de frein à main avant de pouvoir les régler, pour détendre complètement les mâchoires arrière. Donc voilà, et après on passe à regarder à ce qu'il y a à l'intérieur du tambour. Voilà. Alors le tambour, une fois que normalement c'est défait, il vient tout seul, d'accord, d'accord. Donc moi je répète, ça fait déjà 2 ans que mon système est monté, j'ai rien fait au préalable, c'est tel quel. Donc ça doit venir proprement sans aucun problème. À vérifier l'état des garnitures, ici, même au bout de 2 ans, elles sont encore propres, enfin de ce côté. Ça veut dire que c'est pas trop mal déjà. Bon, maintenant il va falloir qu'on comprenne pourquoi mon frein ne tire pas. Ouais, déjà le système de rattrapage automatique il est pas top. On va faire un petit check vite fait pour vous montrer comment c'est foutu. Donc ici nous avons le cylindre de roue, forcément avec tous les ressorts qui permettent de manipuler tout le système, et le système de rattrapage automatique est ici. Donc c'est cette petite roue crantée qui permet de faire tourner et écarter plus ou moins le système de rattrapage automatique. Donc comme vous pouvez le voir, le système de rattrapage automatique, c'est un peu compliqué l'histoire quand on le fait pour la première fois. Il y a beaucoup de petits ressorts et ainsi de suite, et une certaine façon de le monter. Donc bon, comme on peut voir, moi c'est vraiment, c'est vraiment pourri parce que il y a de l'usure et ainsi de suite, puis il y a de l'eau qui rentre, et bon bref. Alors impérativement, ce qu'il faut vérifier, c'est l'état de vos garnitures, ici, l'épaisseur. Donc comme vous pouvez le voir, les mines ne sont pas trop mauvaises, elles sont encore même largement bonnes. Alors bien sûr, on vérifie les deux côtés, on ne vérifie pas que ce côté et pas l'autre. Si celle-ci est complètement à la ferraille, on change le système. Et deuxième chose à vérifier, qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là, à part avoir plein de poussière, comme on peut le voir, il n'y a absolument aucun problème de fuite. Voilà. Donc mon système, je ne sais, donc mon câble n'est pas cassé. Donc à savoir que le câble rentre par ici. Hop, on le voit ici là. Il y a 2 petits arrêtoirs qui sont au fond, qui sont là. Si on appuie dessus, ça permet de sortir le câble, de l'autre côté. Mais pour ça, il faut déjà voir qu'il passe ici et vient se positionner sur le tambour là derrière, ici. Je vous dis franchement, je n'ai pas démonté toutes les garnitures pour vous montrer, mais c'est là-bas derrière. Parce que là, c'est qu'un problème de câble de frein que j'ai. Je ne vais pas m'amuser à démonter tout le système parce que c'est une sacrée saleté à remettre en place. Donc dans la logique pour démonter, on enlève en premier ce ressort, c'est-à-dire on le prend ici, on le fait sauter. Après on défait celui-ci et après on peut sortir le petit câble qui est ici, qui descend jusque là, il vient faire ressort et tirer sur la petite gâchette qui va retenir la roue crantée ici. Donc comme on peut le voir, moi mon système de rattrapage automatique, le problème, il est là. Voilà. Pardon. Hop là. Mon problème de rattrapage automatique, il est là. C'est-à-dire que ce petit câble ici là, hop, qui passe en dessous et vient se fixer sur cette cette petite retenue qui vient tenir la roue crantée. C'est elle qui permet en fin de compte d'écarter les plaquettes au fur et à mesure de leur usure, et qui permet de rester au plus près du tambour, et qui permet un freinage réactif ou pas. Bon, même malgré que le XJ n'en ait pas de freinage réactif. Donc voilà, c'est elle qui permet de garder une distance proche du tambour. Donc comme on peut le voir, ma dent est passée au-dessus du système. Elle doit se retrouver normalement comme ça. Bon,
Hop là. Bon, la main va pas être simple parce qu'avec le truc, voilà. Mais elle doit se retrouver beaucoup plus basse. Hop là. Elle doit se retrouver beaucoup plus basse. C'est-à-dire qu'elle doit se retrouver sur l'écran ici. Voilà. Là, elle est en place. D'accord? Donc c'est elle qui permet, qui évite à la roue, une fois que le rattrapage automatique fait son effet, c'est-à-dire que d'écarter les mâchoires au fur et à mesure de son usure, mais qui retiennent la roue, qui l'empêche de retourner en sens inverse. Voilà. Donc, eh ben, pour moi c'est ce problème-là. Bon, un grand coup de nettoyage là-dedans, et ça devrait le faire. Et après on va voir comment on règle tout le système, qui est largement simple. Enfin, largement. Proprement dit. Donc, voilà. Allez, on va nettoyer déjà tout ça. Donc personnellement je nettoie juste la roue crantée, hein, là pour l'instant. Après on va voir si elle tourne encore. Si elle tourne pas encore, il faut que je démonte tout pour pouvoir la remettre en état. Alors normalement les roues crantées, juste au tournevis, on doit pouvoir les faire tourner sans aucun souci. J'ai pas l'impression qu'elle va y faire quelque chose. Ouais, je pense que la rouille a fait son effet sur elle. Ouais, bon, bah, il va falloir tout démonter. Et ben, vous allez avoir l'occasion de voir comment on démonte cette saleté. Donc, pour ce faire, pour démonter, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va attaquer par les ressorts en haut. Je vais couper 2 secondes et on va se repositionner un petit peu mieux. Peut-être ça. Donc on va commencer par retirer les ressorts. Alors comme je vous ai montré, en premier on démonte celui qui est devant. Là on le voit bien, celui-ci passe devant, l'autre derrière. Donc on va commencer par démonter celui-ci et après celui-ci. Celui-ci. Donc personnellement, à la pince tout simplement, hein, ça vient très bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça détache les garnitures, d'accord, qui détend le câble ici, qui permet de pouvoir le retirer. C'est lui qui fait office de traction en dessous. De toute façon, comme je vais tout démonter, je vais vous montrer comment c'est foutu une fois fait. Donc après, il faut retirer cette pièce, ici. Et on peut défaire le système en dessous. Donc ici on voit qu'il y a un ressort qui tient, comment ça s'appelle, les 2 garnitures en bas, et le rattrapage automatique qui est fixé en dessous. Donc on va défaire tout ça, et après je vous montre comment c'est foutu exactement l'histoire. C'est vraiment courageux. Donc bon, après je pense qu'on va changer les ressorts. Déjà on va commencer. Une fois que vous avez enlevé les ressorts en haut, retirez celui-ci, juste en écartant tout simplement. Elle va retirer tout seul. Après, il y a ce système ici à retirer pour sortir les garnitures. Ici. Donc ça c'est un espèce de petit ressort à la con.
avec une espèce de petit ressort, histoire là. Ici là, on le voit. Il faut y appuyer dessus. D'accord? Quand on appuie dessus, ici, vous avez une espèce de goupille qui est évasée et qu'il faut faire tourner sur elle-même. Dans ce sens, on voit bien l'écran à droite et à gauche pour pouvoir la faire passer au travers. Ce qui va permettre de sortir les garnitures. De l'autre côté, c'est pareil. Donc en fait, compte, la petite chose se trouve ici. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait pour la sortir. Alors, pareil, pas besoin d'outils spécifiques pour faire ce genre d'opération. Ceci qui permet d'appuyer sur les côtés, d'accord, et qui fait bouger le ressort. Donc après, de par derrière, on va pouvoir toucher la goupille pour la faire tourner sur elle-même pour pouvoir la laisser sortir. Donc ce qui va nous donner aussi. Donc on prend la pince, on l'écarte un petit peu, on appuie sur le ressort. Ça fait tourner la goupille sur elle-même, vous voyez, et ça se décroche. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Il n'y a rien de bien extraordinaire. Alors voilà comment ça fonctionne l'histoire. L'histoire fonctionne comme ceci. D'accord, on voit bien que la goupille est évasée sur les côtés ici, ce qui permet de la faire rentrer comme ça, et quand on la tourne, de la bloquer. Voilà, donc quand on appuie avec la pince sur le ressort, ça permet de la faire reculer. On n'a plus qu'à la faire tourner de par derrière, et elle sort toute seule. Enfin, toute seule, elle sort. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Pareil, ça sort aussi, hein. Rien de bien extraordinaire. Gardez bien les pièces de côté. Si vous n'avez pas de kit de rechange, remontez tout à la place au même endroit que c'était. La goupille de droite à la goupille de gauche, et ainsi de suite. Pourquoi? Tout simplement parce que l'usure des goupilles, l'usure des pièces tiennent à leur place exacte. Donc, allez, on continue. Donc là, on va passer au démontage de l'ensemble. C'est-à-dire que maintenant, l'ensemble peut bouger. Vous avez vu? C'est tout bête. Donc pour retirer, comme on peut le voir, le câble de frein, comme il est retenu, il y a le petit ressort et puis l'autre côté il vient. D'accord. Donc là pour le retirer, avec une pince, avec un machin, bon, bref, ça se fait tout seul. Bon, moi je le retire pas parce que j'en ai pas besoin de le retirer, cette pièce je vais la remonter. Mais sinon il suffit de reculer le ressort, pour pouvoir sortir la pièce sur elle-même. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, ouais, on va parler du montage en lui-même. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez des photos ou faites des endroits. Donc, celui-ci était devant, celui-ci était derrière, et après on avait le câble de rattrapage automatique, hein, d'accord, qui lui vient se fixer, comme on peut le voir, sur la gâchette. Voilà. Donc c'est pas bien compliqué, hein, le système de gâchette. Donc pour l'enclencher, il est tout simple. Voilà. Et après ce fameux câble vient passer, alors hop là, on va enlever le ressort, ce fameux câble vient derrière, ici, bon, voilà, le fameux câble vient derrière, le passage de câble, ici, donc le passage de câble a un ergot et vient bien dans le trou, hein. Donc il faut mettre le câble et l'ergot en même temps. Parce que si vous essayez de passer le câble après, le problème qu'il y a, c'est que, comme on peut le voir, le câble peut être coincé entre la garniture et son guide. Et souvent le problème est là quand on fait le remontage, c'est-à-dire qu'on bloque le câble. Donc ça fait que la gâchette, après, au rattrapage automatique, ne marche plus. Parce que le câble est coincé, il ne circule plus. D'accord? C'est un des problèmes de ce système là qui est vraiment trop près.
Après, une fois que le câble est retiré, on peut remarquer que elle, la gâchette, vient se positionner avec un ressort qui la maintient sur le système. D'accord? Elle permet de bouger et ainsi de suite pour pouvoir tenir la roue crantée. Bon, moi mon problème c'est au niveau de la roue crantée. En plus, j'en ai plus. Arabe, donc un petit truc. Le ressort, il vient bien se positionner sur le dessus. D'accord? Sur le dessous, il frotte derrière. Donc bien sur le dessus. Donc pour vous rappeler entre guillemets comment c'était tout monté, vous pouvez mettre vos ressorts comme ceci et votre montage avec pour essayer de vous rappeler comment était montée l'histoire. Moi ce qui m'intéresse c'est la roue crantée. Ah ben, ouais. Donc elle doit pouvoir tourner sur elle-même. À la base elle tourne sur elle-même. C'est ici qu'elle tourne. En fin de compte c'est ce morceau qui s'enlève là. Celui-ci ou l'autre côté je sais plus. Ouais, côté je sais plus. Mais bon. C'est à nettoyer et à regarder. Alors ces problèmes là surviennent surtout quand on fait du 4x4 et qu'on passe dans les flaques d'eau et ainsi de suite. C'est innombrable le nombre de problèmes qu'on peut avoir avec ces freins. Vous avez rien oublié. Donc pour mémoire, on défait celui-ci en premier, on défait en second celui-ci et celui-ci. Après pour remonter celui-ci, le tendeur automatique, on le fixe d'abord en dessous à la gâchette, puis après on vient de passer avec comment s'appelle, son guide et on vient le fixer en haut. À savoir que ici là, il ne faut pas que le câble soit pincé, ou sinon le système de rattrapage automatique ne fonctionne pas. C'est-à-dire que au niveau des écartements, ça ne s'écarte pas. Donc il faut faire gaffe. Et comme vous voyez, bon, moi il ne touche pas, mais il n'y a pas beaucoup d'espace dans ce truc. Alors bon, une fois fait, on va passer. Ah oui, il y a un truc. Un coup sur les. Un coup sur les tambours, ça leur fait pas. Sur les. Un coup sur les gospels. Sur les garnitures, ça leur fait pas de mal. Hein. Après, et puis que l'essuie le tambour à l'intérieur aussi. On va nettoyer un petit peu.
forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne tient pas, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc alors maintenant on va passer au réglage. Comme on peut le voir sur ce trou là, donc forcément ça se règle avec une lampe. Hein. Vous voyez, là on voit bien l'écartement qu'il y a entre le tambour et la garniture. Voilà, donc il faut rapprocher la garniture du tambour. Donc pour ce faire, ici, je vais même pas trop cranter le fouille, si, non. Donc on voit au fond la roue crantée, c'est là qu'il faut faire tourner la roue crantée et vérifier ici l'écartement qu'il y a entre le tambour et la garniture. Et on vérifie en même temps de l'autre côté aussi. Voilà. Le réglage là, on peut le voir, il est correct pour moi. À savoir qu'on peut facilement tourner dans un sens dans l'autre. Voilà. À la main sans problème. Vous voyez, en même temps ça touche un peu, mais c'est pas. Voilà. En gros, il faudrait qu'on puisse y passer une cale de 0,15, 0,20 entre le tambour et la garniture. Donc maintenant, on va passer au cap de frein à main. Donc pour les capes de frein à main, encore, bon, ça vaut le coup de remettre un coup sur donc on repositionne les capes de frein à main correctement. Après d'aller là on les tend juste un petit peu et après on va aller tirer ça à la poignée de frein à main. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remonter les roues et ça sera beaucoup plus simple pour tester sur le frein à main. Monter, on peut le voir, il faut que ça bloque, d'accord? On peut tester exactement pareil, donc là on va régler le frein à main. Donc ici c'est cette frein. Donc ce qu'on fait c'est qu'on tire un frein. On serre encore les câbles. Parce qu'ils sont loin de serrer un petit peu quelque chose. Donc là on serre au fur et à mesure le câble. On puisse quand même tirer un petit peu dessus. Voilà, déjà là il y a une petite résistance et ainsi de suite, d'accord? Donc voilà, il faut que la résistance soit déjà là, mais il faut pas que la roue, il faut qu'elle puisse tourner librement, d'accord? Donc il faut pas non plus trop serrer les câbles de frein à main, il faut les serrer juste pour qu'il y ait une petite résistance. Donc ce qu'on va faire comme test, c'est que on va tirer un coup et voir si ça agit un petit peu sur la roue. Déjà on le sent un petit peu qu'il y a une certaine résistance. Après on commence, deuxième cran, et il faut que ce soit progressif le serrage. Ouais. D'accord. Bon là normalement à partir de la troisième, on va avoir du mal à la faire tourner avec une seule main. Quoique non, voilà. Il faut que le serrage soit progressif. Mais ça il faut le vérifier des deux côtés. Pareil 4. Pour moi il est trop tendu mon frein. Hein. Voilà. Bon là normalement si je force avec les deux mains, je vais pouvoir encore le faire tourner un petit peu. De traction. Il faut bien faire, il faut que ce soit bien dur, mais à la cinquième, et on peut tirer la sixième, ça freine, c'est définitif. Voilà. Tandis que là, à la cinquième, on est presque déjà définitif. C'est pas très bon. 4, 5, 6. Voilà. Là, voilà. Il faut que ce soit comme ça. Alors,
savoir que pour tester un frein à main, on ne teste pas comme moi j'ai fait tout à l'heure de l'extérieur, d'accord? On se soit au volant, en position comme si on était à l'arrêt. Et notre frein à main doit fonctionner comme ceci. Une traction normale, ça doit freiner un petit peu. 2, pas besoin de forcer spécialement. 3, là ça commence à être un petit peu plus dur normalement au niveau des roues. La 4, elle passe et elle a bloqué les roues normalement. La 5, là j'ai un petit peu forcé. Je suis normalement correctement les roues bien assez bloquées. Et le 6e normalement on tire un peu plus fort. Voilà, là on est bloqué. Après le 7e on peut pas le passer, d'accord? Sinon c'est vraiment trop. 6 c'est le maximum. Donc c'est-à-dire que la 5, 1, 2, 3, 4, 5, là on doit plus pouvoir logiquement commencer en étant en pente ou quoi que ce soit bouger. Après vraiment à la 6e, tac, là on est complètement en fond et là on ne bouge plus. D'accord? Voilà comment doit fonctionner le frein à main. Donc maintenant, pour tester le freinage, on va dire progressif de chaque côté, ce qu'on fait c'est qu'on tire un coup et on va vérifier au niveau des deux roues à chaque fois ce que ça donne. Il faut qu'elles aient le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'elles freinent pareil. Il ne faut pas qu'il y ait un côté qui soit plus serré que l'autre. D'accord? Ça, bon, réellement en photo, enfin en vidéo, je ne peux pas vous le montrer, mais vous le sentirez quand vous allez faire tourner vos roues. On passe au 2, doit être un peu plus dur à tourner, logiquement. On sent la résistance qu'il y a, d'accord? Dessus. On est au 3e. Ah bon, d'accord, là on sent un peu plus la résistance déjà. Ce côté aussi, hein. D'accord? Et un 4, logiquement, je devrais plus pouvoir tourner mes roues. Ah. Si on peut les tourner encore, un peu en forçant dessus. C'est là, peut-être un peu lécher un peu plus, c'est là. Voilà, je vais poser la main, ça donne. Bon là c'est 5e, bon c'est définitif, hein. Les roues non plus là. Voilà, c'est même pas la peine d'essayer. Et 6, bah, c'est complètement tendu. Voilà. Donc voilà comment on fait le réglage du frein à main sur le XJ. Donc allez, je vais vous répéter un petit peu la procédure vite faite. Donc on commence par démonter les roues, nettoyer, ainsi de suite. Voilà. Donc après on arrive au niveau des crans pour le réglage du automatique. Donc c'est à dire que on va régler l'épaisseur qui va se trouver entre le tambour et la garniture de frein. Donc pour ce faire, tout simplement, on prend un tournevis par la lumière, on fait tourner la roue crantée et on approche au plus près jusqu'à ce que les garnitures lèchent le tambour. Donc ça vous l'entendrez quand vous allez faire tourner le tambour sur lui-même. Vous allez entendre un crissement dessus, comme quoi ça frotte bien. Voilà. À partir de ce moment-là, on va défaire de 2 crans en arrière, justement, pour que ce soit au plus près, mais sans toucher, pour que les roues restent libres. Donc après, on monte nos câbles de frein à main, on tend le câble de frein à main, et après on vient voir au frein à main ce que ça donne, d'accord? Donc comme j'ai dit, moi je règle sur 6 crans maximum, je ne vais pas au-delà. Donc le premier cran, il est censé juste à rapprocher à lécher les tambours, les garnitures sur les tambours. 2, ça commence à toucher. 3, ça met en pression. 4, on est bien en pression. 5, on est arrêté. Et 6, définitivement arrêté. Voilà logiquement comment doit se passer le réglage progressif. Donc après, on fait chaque cran du frein à main et on fait une roue par l'autre. Et il faut qu'on sente qu'il y ait la même force de chaque côté. À quelque chose près, manuellement, on y arrive à le sentir, mais on n'est pas comme les machines au CT, au contrôle technique, on n'arrive pas à le faire pareil. Mais on a déjà une bonne approche. Après 2, on fait pareil, on essaye de régler de chaque côté.
enfin de tester la résistance de chaque côté. 3, on fait la résistance de chaque côté. 3, 4 pareil. 5, on voit bien que ça tombe plus. 6, c'est pareil. Voilà comment on procède pour régler le réglage de frein automatique. Après, avec l'usure des plaquettes de frein, le rattrapage se fera automatiquement. Mais bon, à savoir que le réglage automatique sur l'engin, une fois que vous l'avez fait, 2 grands coups secs de freinage, c'est bon, ça s'est retendu et ainsi de suite. Il est déréglé, on va dire. Voilà, c'est du vent ce truc-là. Mais au moins, pour le contrôle technique, vous y arrivez comme ça. Et au niveau freinage, vous serez bon. Pas besoin de faire plus. Après, si vos garnitures sont usées, si vous avez une fuite, si le mètre cylindre, si le cylindre de roue ne fonctionne pas correctement, et, voilà, oui, il y a tout ça qui rentre en compte. Bon, moi personnellement, à force, je vois exactement ce qui se passe sur mon XJ, je le sais, je le connais. Donc là, les garnitures, elles sont neuves, même s'il y a 2 ans, elles sont encore largement propres. Les cylindres de roue, ils sont largement propres, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Même les caoutchoucs, ils sont pas usés, ils sont pas bouffés. Bon, voilà. Je vais pas passer 2 heures à épiloguer sur ça. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les faire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre. Voilà, c'était comment régler les freins arrière sur un XJ. A plus.